Les Blancs pays sont arrivés en Guadeloupe vers la fin du XVIIe siècle, et au début du XVIIIe siècle, les Blancs pays noueront fréquemment des alliances formelles avec les Métis et les Noirs nés libres, autant qu'avec des affranchis, ou les esclaves noirs et métis. Les Blancs pays sont divisés en deux groupes, ceux qui ont eu des habitations, et ceux qui en avaient pas. Beaucoup de Blancs pays, qui ont eu des habitations, descendent de soldats ou d'engagés soldats en effet, dans l'Ancien Régime. Les soldats, quand ils montaient en grade, le royaume de France pouvait lui donner des terres, pour service rendu, au royaume de France. Dans les colonies, on peut prendre l'exemple de la famille Longteau, en Guadeloupe. Le premier ancêtre des Longteau était Jacques-Philippe Longteau. Il a commencé à servir comme soldat, le 7 avril 1747, et il est venu en Guadeloupe, en 1766 en tant que soldat, plus précisément comme sergent porte-drapeau du régiment de Beauvoisis, puis est devenu habitant, propriétaire terrien, au Palmiste. Cette habitation a été donnée à Jacques-Philippe Longteau pour service rendu au royaume de France en protégeant la Guadeloupe des colonisations anglaises. Ils peuvent aussi descendre d'engagés boucaniers. En effet, les engagés boucaniers à la fin de l'engagisme devenaient les associés de leurs ex-maîtres ou d'un autre de leur choix et partaient au profit de la chasse. Quand ils avaient assez mis de côté, ils achetaient un ou des engagés blancs. Ils vendaient aussi en petits lots le produit de leur chasse quotidienne à des marchands ou à des capitaines de navires. Mais ils pouvaient aussi le vendre directement en France. Dans les deux cas, la plupart abandonnaient les bois et devenaient habitants, avec l'espoir de s'enrichir. Mais pour beaucoup, leurs habitations étaient plus petites que les habitations des Grands Blancs, et ces Blancs pays n'avaient pas forcément d'esclaves noirs ou d'engagés blancs. Et s'ils en avaient, c'était en petit nombre, contrairement aux Grands Blancs, qui avaient beaucoup plus d'esclaves noirs et beaucoup plus d'engagés blancs d'habitation. La révolution sucrière de la seconde moitié du XVIIe siècle entraîna une hiérarchisation croissante entre les Grands Blancs et les propriétaires terriens Blancs pays. Les Blancs pays qui n'ont pas eu d'habitation descendèrent d'engagés blancs domestiques ou d'engagés de plantation d'origine française ou irlandaise. En effet, les engagés de plantation et les engagés domestiques étaient mal payés, du coup devaient se réengager avec un nouveau contrat. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.